Et coucou tout le monde, j'allume la bougie, donc c'est l'heure de faire un vœu. Alors si elle s'éteint la bougie, on fait un vœu aussi. On fait un vœu pour la bougie, on fait un vœu pour quand la bougie s'éteint. Et si on doit mettre encore une bougie, on en mettra. Là, je plaisante, j'espère que vous allez bien. Mais en tout cas, oui, c'est bien de faire des vœux tous les jours, des vœux pour soi, des vœux pour les autres, parce que c'est bien aussi de faire des vœux et des prières pour les autres. Les prières doivent bénéficier aussi aux autres. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo aussi pour un message un peu de votre autre. J'ai envie de faire partager ces messages. Ces messages, en fait, je le redis en préambule, c'est important de garder votre libre arbitre. C'est pas des messages qui peuvent parler à tout le monde. C'est pas votre vie précise. Alors bien entendu que certainement au moment où je fais le tirage, je suis dans une énergie, je transmets des messages qui me viennent, qui résonnent avec moi aussi, l'univers. Et donc, effectivement, il peut y avoir une résonance avec vous, parce que vous êtes là, il n'y a pas de hasard quand même. Donc, il n'y a pas de hasard, il y a juste une rencontre. Cette rencontre, elle se fait autour des oracles. Voilà, donc je demande de prendre quand même du recul. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas assistante sociale, je suis pas là, bien que je travaille dans ces domaines aussi depuis 20 ans, voilà, dans ma vie autre que dans la tarologie. Mais justement, c'est pour cela, pour le développement personnel, je vous demande d'être vigilant, de prendre du recul. Et après, c'est une guidance collective, c'est un message, c'est une histoire qui parle d'une personne qui peut être un ami, un membre de votre famille, un employeur, une relation. Évidemment, elle est tournée sur le sentimental parce que moi, les histoires d'amour me passionnent. J'ai vécu beaucoup d'histoires, enfin quelques histoires d'amour fortes et passionnantes dans ma vie. Je remercie le ciel pour cela. Et puis aussi avec des valeurs, avec des engagements, avec de la fidélité, avec voilà dans un cadre de valeurs qui me correspond en tout cas. Et j'ai beaucoup travaillé aussi dans le domaine de l'enfance et compagnie, avec des personnes âgées en prison, avec des prisonniers. Et tout est amour. Donc tout est message d'amour en fait. Et quand on travaille avec des publics fragilisés, c'est important d'envoyer des messages et on apprend énormément des histoires d'amour des autres, des histoires de famille des autres. Et le bain de langage, il s'enrichit. Donc je vous invite à écouter cette histoire comme une histoire qui vous donne, peut-être qu'il fera écho à votre vie, mais qui vous donne une autre lecture. Voilà, c'est un espace de rencontre où se rejoue notre identité. Donc du coup, on va attaquer le message. Moi, ça me passionne en tout cas. On va voir en fait, pour aujourd'hui, quelle est la thématique de cette histoire. Alors, merci à tous les nouveaux abonnés aussi. Merci pour votre soutien. Merci pour vos merveilleux commentaires. J'ai vraiment des messages magnifiques et je vous remercie. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. C'est très important pour moi de vous donner des bons conseils par rapport à des problématiques de vie que j'ai pu vivre aussi. Donc, j'ai un profond respect. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de divination. Je prends le temps, on étudie, on trouve les perspectives. Et je vous remercie pour ceux qui me font confiance parce que vous êtes vraiment d'un soutien formidable. Il y a une rencontre justement et c'est très important pour moi qu'elle soit équitable. Alors on va regarder Ivresse d'amour. Magnifique. Alors j'ai bien remélangé le jeu. Cette carte, je l'avais tirée justement ce matin en guidance privée. Je ne vous dirai pas pour qui. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. En fait, l'ivresse d'amour, on nous parle, pour moi, l'ivresse, c'est la passion, en fait. Et ça fait longtemps que j'en ai marre de ce débat que j'entends souvent, que la passion, elle n'est pas bonne dans un couple. Alors moi, en fait, je suis un signe de feu. Voilà, j'ai du Sagittaire, j'ai du Bélier, j'ai du Lion, j'ai plusieurs autres signes dans mon thème astral. Je vous invite d'ailleurs à étudier votre thème astral. Justement, l'ivresse de l'amour, eh ben, elle vous invite à vous dépasser, vous comprenez, à accepter les défis, à vous dépasser, elle vous illumine l'ivresse de l'amour, et elle vous permet aussi de sortir de votre zone de confort. Et dans la vie, lorsqu'on doit, je vais mettre un peu d'encens, lorsqu'on doit dépasser ses limites, il y a des fois, il y a des limites saines à dépasser. Voyez, on peut pas rester, on peut pas être dans la peur. Le défi, c'est un peu comme la carte du fou. Il nous invite au dépassement de soi, à sortir de notre zone de confort, à prendre des risques dans la vie. Bien sûr, des risques mesurés. Et je ne vous invite pas à tout plaquer du jour au lendemain. Je ne vous invite pas à cela. Je ne vous invite pas à faire n'importe quoi. Un projet se construit par étapes.
Ça, c'est très important pour le développement d'un projet ou d'un... donc, je vais mettre un peu de copal. Voilà, purification et affectivité, tout ce qui vient du cœur. Voilà, on revient au cœur. Et l'ivresse de l'amour, c'est le cœur. Et la passion, justement, la passion, c'est le feu. Chez les hindous, on dit qu'il y a l'amour. À la base de l'amour, il y a le feu. Et le feu, c'est du désir. C'est à la base de l'amour, il y a du désir. Et à la base du désir, il y a du feu. Et le feu, c'est la passion. C'est la flamme pure. C'est celle qui vous donne la vie. C'est l'impulsion de vie. Je rappelle que le lait est sacré. La vache est sacrée en Inde parce qu'en fait, lorsqu'on bat le lait et il se transforme en beurre, le beurre, lorsqu'on l'allume, il brûle. C'est pour ça qu'il y a un rapport avec le feu. Et alors, vous me complétez, parce que bien entendu, je ne suis pas un expert dans l'hindouisme, mais j'ai pu lire des choses comme ça quand même dans ma vie. Donc, on va regarder, voilà, on nous dit d'accepter les défis. Donc, il y a peut-être une personne qui doit retrousser les manches, qui doit accepter les défis, qui doit se reconnecter à son cœur, qui doit prendre des décisions, parce que je vois la carte là sur la table, il y a quelqu'un qui doit prendre des décisions. Est-ce qu'elle reste dans sa zone de confort? Est-ce qu'elle elle se jette à l'eau? Parce que dans la vie, lorsqu'on a peur, des fois, il faut se jeter à l'eau. L'union d'amour, on est encore vraiment, on nous parle, enfin, l'union d'amour nous parle aussi de l'union de soi, parce qu'en effet miroir, vous, si vous êtes dans l'ivresse de l'amour, si vous êtes dans la passion de quelqu'un, ben moi je vous dis bravo, continuez à être dans la passion, continuez à être dans l'amour, continuez, parce que quand vous êtes dans l'ivresse de l'amour, vous êtes, alors ça peut faire, il faut pas faire n'importe quoi et se rendre malheureux. Non, l'ivresse de l'amour ne peut que vous rendre joyeux. L'ivresse, c'est quelque chose qui vous rend joyeux. Hein. Après, il faut pas être non plus trop ivre, parce que quand on est trop ivre, après on a le contre-coup, et donc c'est les chutes du Niagara. Donc ça, il faudra quand même rester vigilant par rapport à cela. Donc on a l'union d'amour. L'union d'amour, elle nous parle, elle revient systématiquement dans les tirages. C'est le chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre de soi-même. C'est le chef-d'œuvre de l'unicité. Et là, l'union d'amour, elle vous invite à quoi? Regardez l'union d'amour. Elle invite à concevoir la conception de quelque chose, de la troisième énergie. Alors, cette troisième énergie, elle n'est pas forcément uniquement à travers quelqu'un d'autre, elle est déjà à travers soi-même. Lorsqu'on a équilibré son yin et son yang, son principe actif et son principe inactif, le réceptif et l'action, le féminin et le masculin, on crée à l'intérieur de soi-même une troisième énergie qui est l'énergie de vie, la Kundalini, la force de l'esprit. Voilà, il y a plusieurs noms, et donc on crée, on innove, on invente, on se réinvente. Et le but de tout ça, des rencontres, des qu'on fait dans la vie, ben, c'est aussi d'en tirer le meilleur pour se réinventer et continuer à rester en amour. Alors, il y a quelqu'un qui m'écrit sur WhatsApp apparemment, parce que j'ai eu un petit message. Voilà, on demande à cette personne de faire preuve de volonté, de renforcer sa volonté pour réduire son niveau de stress. C'est une personne qui stresse, ça peut vous stresser aussi, attention en effet miroir. C'est une personne qui stresse par rapport à sa voix. En fait, il y a des personnes, d'un coup, ils ressentent tellement une vibration forte dans leur cœur, tellement un lien puissant d'amour que ça leur fait peur, ça les fait stresser. Ça, c'est pas normal, c'est surnaturel. Et donc, du coup, quand on touche de l'ordre du surnaturel, on touche de l'ordre de l'irrationnel. Et en fait, lorsqu'on est dans l'irrationnel, on se dit non, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est un leurre, c'est un fantasme, c'est une vue de mon esprit, c'est pas bon. Ben non. Pourquoi l'irrationnel ne pourrait pas rentrer dans votre vie? Pourquoi le surnaturel n'existerait pas? On peut être très cartésien, mathématicien. D'ailleurs, les oracles, c'est basé sur les mathématiques. La numérologie, c'est basé sur les mathématiques. Donc, c'est basé sur des sciences. Donc, la science et la magie, dans la tradition égyptienne, la magie sacrée, la magie sexuelle d'Isis et d'Horus et compagnie, les temples, tout ça, c'était pas de la magie, c'était des sciences. C'est nous qui avons transformé le terme magie en quelque chose de féerie, de ci, de là. Non, la magie, c'est de la science, et la magie, c'est une énergie, c'est de l'amour. Et l'amour, c'est de l'ordre de l'impalpable. On pourrait parler de physique quantique. Ouais. On pourrait parler de physique quantique parce qu'il y a des énergies qu'on ne voit pas. Donc, il y a l'idée de trouver sa voie, et ça peut faire stresser. Donc, il y a l'idée de réunir les contraires aussi. Donc, on va regarder ce qu'elle vit, cette personne, actuellement, dans sa vie, hein.
Alors peut-être qu'elle se pose des questions par rapport à son travail, peut-être qu'elle est en couple, ça se passe pas bien dans son couple, peut-être qu'il y a une famille, voilà. Peut-être que tout va bien aussi, parce que ça serait bien aussi d'avoir des messages où tout va bien. Si vous êtes passé à une personne, mais tant mieux si elle va bien et que voilà, elle est très épanouie dans sa vie. Ben, célébrez l'amour, soyez dans l'ivresse de l'amour pour que cette personne, si elle est heureuse, c'est l'essentiel. Quand on aime quelqu'un, on a envie que la personne soit heureuse. Et quand il y a une personne dit vous aimez et que vous vous sentez malheureuse, c'est pas ça l'amour. L'amour, ça doit vous rendre heureux et pas malheureux. Voilà. Donc quand on est malheureux en amour, ce qui est un truc qui va pas, ça veut dire qu'on alimente aussi des schémas qui nous rendent tristes. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle vit cette personne? Elle est là. Il y a une naissance. Alors, soit cette personne, elle célèbre la naissance d'un projet, soit c'est une naissance à titre personnel, une renaissance. Il y a l'enfant, elle renaît à la vie. Soit c'est peut-être parce que vous l'avez rencontrée, vous la faites renaître à vous-même, à elle-même, pardon. Il y a l'idée, alors soit cette personne, elle est en train d'avoir un enfant, elle conçoit d'avoir un enfant dans sa vie. Il y a l'idée d'une libération, en tout cas, de l'enfant intérieur. Voilà, il y a comme une renaissance. Alors c'est peut-être vous, de par cette personne, elle renaît grâce à vous, peut-être aussi, dans ce lien, dans cette ivresse d'amour. Il y a une renaissance peut-être de l'amour. Donc, à la naissance de quelque chose, en tout cas, projet professionnel, matériel, sentimental, familial, il y a la naissance de quelque chose. Moi, je vous dis que c'est la naissance de son enfant intérieur. Elle renaît. Cette personne, elle est à distance de vous, elle a pris de la distance, elle est partie en voyage et ce voyage lui permet, elle prend de la hauteur, vous êtes en non-communication, il y a une personne qui est à distance et ça lui permet de renaître à elle-même et donc certainement, lorsqu'on renaît, on voit les choses de manière un peu trouble au départ parce que les enfants, à la naissance, ils voient un peu flou, il faut attendre quelques mois avant que la vision, et donc, que la vision soit nette. Et donc là, il y a l'idée d'un cadeau. Voilà, il y a une tierce. Donc il y a l'idée il y a l'idée que peut-être cette personne elle s'est un peu éparpillée. Vous l'avez peut-être rencontrée à un moment donné où elle était en fin de cycle, elle venait de se séparer, elle venait de rencontrer quelqu'un, puis elle vous rencontre à vous, et puis elle avait peut-être une différence d'âge avec vous, et puis elle avait besoin de renaître à elle-même, d'explorer de nouveaux continents. Vous voyez, après quand on sort d'un cycle, d'un couple, d'un long cycle, on a besoin des fois de prendre le temps, de renaître à soi-même pour comprendre pourquoi le couple s'est arrêté avant et compagnie. Donc il y a l'idée, cette personne, en prenant de la distance, elle renaît à elle-même, elle voit les choses sous un autre angle. Alors, qu'est-ce qu'elle fait d'autre, cette personne? Cette personne, elle est en train de concevoir quelque chose en prenant de la hauteur. Il y a cette idée de naissance, il y a l'idée de gestation. Donc, il y a l'idée, une gestation, là, c'est nouveau. On dirait que le fœtus a 3-4 mois, là, on va dire. Donc, il y a l'idée quand même d'un cycle qui a besoin pour que cette renaissance soit vraiment féconde, il y a besoin de patienter, en fait. On est proche de la naissance, en fait. Mais là, donc peut-être il y a encore 3 ou 4 mois en fait d'attente donc il y a peut-être une personne qui est enceinte, c'est une amie, c'est un membre de votre famille, c'est quelqu'un que vous connaissez pour fonder qui est à distance de vous et qui a peut-être atteint un enfant. Mais il y a peut-être l'idée de concevoir un projet avec vous, un nouveau partenariat, une nouvelle relation, voilà, ça peut être cela. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, cette personne? Cette personne, elle comprend des choses. Elle comprend des choses. En fait, cette personne, elle culpabilise. Alors, elle culpabilise pourquoi? Parce que cette personne, en fait, vous l'avez rencontrée à un moment donné où elle n'était pas prête. Elle était en train de renaître, donc à l'idée de l'enfance. Elle renaissait à elle-même, et donc l'enfant, il est fragile. Il a besoin de cadre, il a besoin de règles. Un enfant, il a besoin de règles, il a besoin d'affection, mais il a aussi besoin d'un espace de sécurité où on lui met un cadre. Cette personne, je pense qu'elle est partie parce que vous êtes cadré, vous avez des règles, vous avez trouvé votre voie, vous
Vous êtes dans l'union d'amour, dans l'ivresse de l'amour, et donc vous avez peut-être dit à cette personne, tu fonctionnes comme un enfant. Tu comprends? Donc, vous comprenez, pardon? Il y a l'idée de fonctionner comme un enfant. Donc cette personne, elle a pris les voiles, elle est partie, parce que du coup, elle a pris son nouveau départ, parce que vous l'avez fissuré peut-être dans une attitude qui n'était peut-être pas la meilleure que vous ayez eue, peut-être que vous avez dit une phrase, vous avez eu un comportement déplacé, parce que lorsqu'on est, on est dans l'ivresse de l'amour, eh ben, quand on est dans l'ivresse de l'amour, des fois, il y a des mots qui débordent, il y a des attitudes qui sont pas bonnes aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça veut dire que on voit que l'autre, il n'est pas prêt. Donc du coup, il y a peut-être eu quelque chose qui a mis à distance la relation pour que cette personne renaisse à elle-même. Et cette personne, elle est en train d'y voir plus clair et elle culpabilise cette personne. Elle culpabilise des discussions parce que elle culpabilise. Elle a eu des discussions avec son entourage, ses amis, sa famille. Il y a des gens qui l'ont pas bien conseillé. Elle culpabilise parce qu'elle est à distance de vous. Elle vous surveille et elle vous voit, à mon avis, réussir. Elle vous voit, elle vous observe, elle vous voit avancer, elle vous voit aller de l'avant. Donc du coup, et là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a quand même l'idée d'un boomerang, d'une réconciliation. Il y a l'idée d'avoir du désir. Il y a l'idée d'avoir envie d'ouvrir une porte après avoir eu des disputes, des accusations liées au mental, liées à l'ego, liées à tout ça. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle fait. Encore, on va prendre 7 cartes pour... j'aime bien faire des tirages. Voilà. Cette personne, elle a vraiment envie de revenir vous voir. Elle est à distance, elle est peut-être à 10 000 km, cette personne. Hein, et elle est en voyage, elle est en déplacement, elle a envie, elle conçoit, elle est en train de concevoir, elle réalise que cette personne, elle pense à vous. Et elle est en train de s'imaginer comment revenir vers vous. Et elle a pris du retard, et elle sait qu'elle a pris du retard, peut-être par rapport à son travail, peut-être qu'elle a mis le paquet sur le travail, donc le travail, la matière, un peu trop sur la matière et un peu trop... Elle a plein de choses à régler dans sa tête. Le travail, la famille, les amis, ici et là, les voyages, et elle a pris du retard pour venir vers vous. Elle est en retard. Qu'est-ce qu'elle vidote, cette personne? Voilà. Elle est au carrefour de sa vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va mettre une 7e. Elle est au carrefour. Elle doit se dire, soit elle reste justement avant cette renaissance, avant votre rencontre, elle fonctionnait autrement. Elle avait peut-être oublié ses rêves d'enfant. Elle était peut-être addicte à des drogues. Elle était peut-être enfermée dans une représentation du monde du travail. Elle fonctionnait peut-être en fonction dans les apparences, en fonction du regard des autres. Elle fonctionne et vous l'avez rencontrée et vous avez fait, vous lui avez éveillé l'esprit. Et donc, elle se retrouve à la croisée du chemin entre se dire, soit je retourne dans mon passé, dans mon schéma de fonctionnement, dans mes croyances limitantes, dans mes ci, dans mes là, soit je vais vers le destin, parce que là, il y a quelque chose de magnifique. Il y a l'ivresse ici. Ici, c'est l'ivresse. C'est le retour à l'ivresse. Vous êtes sa passion. Vous êtes son ivresse. Il y en a trop là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Et voilà. Cette personne, elle a envie de revenir vers vous, de légaliser quelque chose d'équitable. Parce qu'à mon avis, cette personne, vous lui avez donné beaucoup, elle ne vous a pas donné grand-chose, et elle sait qu'elle n'a pas été juste, et notamment tendre par rapport à des discussions, parce que je pense que là, si vous êtes à distance, c'est à cause des paroles de ce que pensent les autres, et non pas de ce qu'elle ressent dans son cœur. En tout cas, il y a du désir pour vous d'ouvrir une porte et ça serait une victoire. Et là, on a un couple victorieux, femme, voilà. Et c'est cette femme qui est en échec, parce que elle a refusé la réconciliation. Et en fait, elle se reprend le boomerang parce que des fois, il peut y avoir une dispute entre vous et cette dispute a pris des proportions incroyables parce que l'entourage a mis 100 graines de sable, parce que l'entourage
n'est pas forcément bienveillant, et des fois, dans des gens de notre famille ne sont pas forcément bienveillants, ils ne donnent pas forcément des bons conseils, et donc voilà. Donc voilà ce qu'elle fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Parce que je voudrais avoir des précisions. Et, et donc, pour cela, je vais prendre le tarot, mais il est là. Donc là, on voit deux personnes en fin de cycle. Donc je pense que vous étiez tous les deux en fin de cycle. Il y a peut-être par rapport au travail, épuisé par rapport au travail, peut-être par rapport aussi en fin de cycle, par rapport à des relations passées. Vous aviez des couteaux tous les deux. Je pense qu'il y avait des histoires, vous n'étiez pas prêts. C'était pas le bon moment. Il y avait pas, vous vous êtes rencontrés, c'était pas le bon timing. Voilà, il y a un décalage de rythme, de timing, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour entre vous. Je pense qu'il y en a eu même beaucoup, peut-être trop. Et des fois, quand l'amour déborde, c'est le volcan qui explose. Et le volcan, ce qui est bien avec les volcans, c'est quand ils explosent, la lave, elle crée des îles. Et sur les îles, il y a des fleurs qui fleurissent de nouveau. Donc, vous voyez, la lave, permet de renaître. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Alors, cette personne, vous êtes son impératrice. Cette personne, elle ressent que vous êtes créatif, inspirante, maternelle, équilibrée entre le soleil et la lune. On voit les deux. La lune maternelle, mais solaire et lunaire à la fois. Vous avez les énergies de l'impératrice, vous êtes inspirant, inspirante. Et ça, elle ressent cela en fait, maintenant. Au moment où vous regardez le tirage, qui est intemporel, là, je le précise, au moment où vous regardez le tirage, cette personne, elle ressent. Après, il faut que ça vous parle. Et bien entendu, je précise que cette personne, si elle n'est pas dans le développement personnel, vous l'oubliez. Parce que ça veut dire qu'elle restera toujours bloquée. Vous voyez? Elle ne sera jamais dans l'ivresse de l'amour. Elle restera dans ses angoisses. Vous voyez? Donc, au bout d'un moment, l'ivresse, ça vous permet de dépasser les angoisses, de sauter, d'aller au défi. On risque de se tromper, parce que des fois, mais au moins, on a vécu, on a exprimé, on a ressenti, on a essayé. Voilà. Et il y en a qui resteront toujours dans les angoisses, la colère, la rancune, la dispute, le conflit. Et puis il y en a d'autres qui reviendront pour essayer de trouver un compromis et trouver une réconciliation. Voilà, ça marche comme ça, en équilibre. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Elle est à distance. Voilà, cette personne, elle est à distance. Alors, toutes les cartes sont à l'envers, je vous rassure, parce que voilà. Donc, cette personne, elle a à distance, qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a envie de vous écrire. Il y a à distance, il y a le 3 qui est l'impératrice et qui est aussi en lien avec le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Donc il y a le feu, il y a le désir. Et elle a le désir de quoi? Il y a du feu là. C'est un 8 de bâton, de communiquer avec vous, à distance. Dans cette distance, il y a un retour, il y a un désir, peut-être que même c'est soudain pour elle. Et elle pense à vous, cette personne. Elle est triste et cette personne, elle pense à vous et elle a eu plusieurs couples. Je pense que là, dans cette histoire, c'est pas une personne qui est en couple. Là, on a une histoire d'une personne avec qui vous avez été en couple et il y a eu quelque chose, il y a eu une ivresse. Alors ça peut être lié à l'alcool aussi, hein. Peut-être que vous étiez alcoolisé ce jour-là, voilà, un excès de quelque chose qui a fait que vous vous êtes séparés. Mais il y avait un déséquilibre. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu... Là, cette personne, si elle revient, elle doit être plus équilibrée avec vous, dans le donner, le recevoir. Et peut-être que vous étiez tellement ivre d'amour pour cette personne, vous lui avez tellement donné de choses qu'un jour, vous avez explosé, et, comme un volcan, et vous êtes parti. Aussi, ça peut arriver, hein. Ou inversement, c'est l'inverse. Vous lui donnez rien à cette personne, il y a une personne que vous aimez fortement, qui a pété un plomb, et qui vous a dit au revoir dans des conditions catastrophiques alors qu'elle vous aimait. Parce que vous lui donnez rien. Vous comprenez? C'est quand, voilà, quand c'est déséquilibré, eh ben, ça explose. Alors là, voilà, cette personne, elle est à l'envers. Et je crois que c'est marrant. Elle est à l'envers. Là, il y a la fin d'un conflit. Cette personne, elle a envie, elle envisage. C'est la seule carte qui est à l'envers du jeu en plus. C'est dingue, hein? Ah, il y a peut-être celle-là aussi. Celle-là est à l'envers. Ah, ouais, non, la plupart sont. Donc, ouais, non, sont. Ouais. Alors, cette personne, il y a eu un conflit. C'est ce que j'étais en train de dire. Il y a eu une grosse dispute.
Il y a un conflit avec le 2 de mental. Et le 2 d'épée, c'est le mental. C'est un conflit déjà vis-à-vis de son propre mental et de son propre ego qui s'affrontent, parce qu'elle a le désir de venir vous voir et puis elle n'a pas le désir, elle a envie de parler, il y a l'idée de se réunir avec le 2. Mais en fait, elle est à l'envers. Donc il y a peut-être la naissance, la conception et la gestation d'un nouvel état d'esprit qui favoriserait plus le désir de communiquer de manière apaisée dans cette union. Pourquoi? Pour réaliser un couple ancré dans la matière, stable et solide sur des valeurs communes. Et je pense que vous avez les mêmes valeurs, de la terre. À cette personne, peut-être, elle travaille à l'étranger, dans les animaux, la terre, vous voyez, un truc comme ça. Alors, et là, elle ressent que elle vous voit en train de réussir votre carrière. Vous êtes un roi de denier. Dans le sens, le denier, c'est l'ancrage, c'est la matière, c'est la structure. Donc, lorsqu'on a les 4 rois, on devient un empereur. Lorsqu'on a les 4 reines, on est une impératrice. Donc, on peut avoir toutes ces énergies en soi. Là, elle vous voit, elle vous observe, elle vous suit sur les réseaux sociaux, elle observe vos messages, elle observe vos communications et elle vous voit être un roi ou une reine, hein, bien entendu, vous interprétez, stable et solide et ancré. Vous êtes ancré. Et du coup, elle se dit, et il y a la naissance aussi d'amour, il y a une renaissance, il y a la naissance du désir de revenir vers vous, parce qu'en fait, elle réalise qu'elle a de l'amour. C'est pas que sexuel. Elle a envie de vous offrir sa coupe. Avec le retour là. Voilà, elle a envie d'un nouveau départ avec vous. Mais dans la matière, sur des valeurs communes. Elle a envie de construire quelque chose de solide avec vous. Elle y pense beaucoup, cette personne. Elle est là, c'est cette personne, elle est seule, peut-être à 10 000 km de vous, mais ça peut être aussi à 300, ou elle est à distance. Elle n'est pas dans le même endroit en ce moment, elle est peut-être partie en vacances et elle pense à vous. Et cette personne qui pense à vous, elle sait que vous êtes son étoile là, filante. Vous voyez, elle fait des vœux, elle aussi. 3. La troisième énergie, elle a envie de 1, 2, 3. De se réunir. Et elle est fidèle. Il y a le petit chien. Elle est fidèle. Et elle dépose les bâtons. Elle a juste envie de... les bâtons, ça peut être l'énergie un peu trop de feu, un peu trop de communication. Elle lâche prise sur ça, en fait. Et elle a envie de venir vous parler, cette personne. Elle a envie de vous dire qu'elle se sent seule, cette personne. Vous voyez, cette carte, elle est seule. Et elle a des profonds, parmi le brouhaha de son entourage, de sa famille, des gens, en fait, voilà, elle est différente de ces gens-là. Et donc, elle a ça. Hein, elle a le désir de vous. Donc, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Allez, c'est celle-là. Voilà, là, là, magnifique. Elle a envie de... voilà. Elle est triste, cette personne, de ne plus vous voir. Il y a quelqu'un, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui s'est barré, qui a pris son barda, peut-être d'une mauvaise façon, qui est parti, ivre d'amour de cette personne. C'est cette personne. Il y a une personne qui est partie ivre d'amour. Cette personne, c'est peut-être elle, ça l'a. C'est peut-être elle, c'est peut-être vous. Hein, ça l'a effondré émotionnellement. Qu'il y ait quelqu'un qui soit parti d'un coup de tête du jour au lendemain. Peut-être que c'est cette personne qui est partie, c'est vous aussi. Hein. Vous êtes parti parce que vous l'aimez et vous êtes parti d'une manière en disant stop, c'est fini. Moi, je m'en fais. Là, on dirait quelqu'un qui va faire un chemin de croix, Saint-Jacques-de-Compostelle. Il va à la Mecque, je ne sais pas où il va, mais on dirait qu'il part en retraite. Et donc, hop, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'union, il y a le soleil, il y a l'envie de se retrouver après un 3 de cœur, bien sûr, la blessure, après des illusions, voilà, en amour. Cette personne, elle a envie, voilà, c'est le même couple, hein, voilà, ceux qui se sont un peu éloignés, voilà, je reviens. Cette personne, elle pense à qui? Elle pense à vous, à votre couple, qui est
libère son enfant intérieur, parce que là, c'est un set de coupes intéressant, parce qu'il y a les 7, ça, c'est des illusions. Vous voyez, les 7 coupes. Non, qu'est-ce qu'elle saisit? Elle saisit pas les illusions des coupes, elle saisit l'enfant intérieur, la transformation, par rapport à une guérison, par rapport à ça. Et là, il y a la lumière sur tout ça. Elle fait la lumière sur tout ça. Et donc, cette personne, à carte du soleil, elle sait que vous êtes un soleil. Passionnant, c'est vous incarnez, vous êtes quelqu'un de spirituel, vous incarnez le Père, la protection, l'action, homme ou femme, hein, on a l'énergie du Père, du soleil en nous, et c'est symbolique, et vous êtes le bon Père, en tant que femme aussi. Donc cette personne, elle fait la lumière sur votre histoire, fait la lumière. Et ça, je pense que c'est une histoire de personnes que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas en communication, hein. Cette personne-là, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas en communication, hein. Il y a eu de la distance dans les communications. Voilà, parce qu'il y a eu un conflit, parce que voilà. Mais elle vous observe, elle repense à vous, elle vous voit réussir, elle vous voit incarner la lumière et le soleil. Et qu'est-ce qu'elle a envie? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre avec la carte de la justice? Il y en a deux. Et il y en a une. Elle a envie, cette personne, voilà. Là, on a eu un bras de fer. Il y a eu un bras de fer qui n'a pas l'air d'avoir de gagnant, hein. On voit une personne qui sourit, une personne qui est un peu plus énervée et concentrée, qui est en résistance. Il y a eu un 5 de bâton. Le 5 de bâton, il nous ramène après au 6 de bâton. Et là, il y a un nouveau départ avec cette personne, elle est froide. Elle peut être d'un signe de hivernal. Ça peut être Capricorne. Ça peut être l'hiver. Ça peut être Capricorne, Verseau, Poisson, je dirais plutôt Verseau, Capricorne. Elle peut avoir cette énergie-là d'épée, parce que la reine d'épée, c'est l'air et c'est le mental. Et le mental, c'est signe d'air. Ça peut être un signe d'air, la balance aussi. Mais je vois plus ce côté froid de signe d'air. Et là, il y a l'envie d'un nouveau départ, de se mettre au défi. On retrouve la carte de défi avec le fou. Et là, pour moi, cette carte avec la balance et le bras de fer, je vais la clarifier. Parce que j'ai l'impression qu'elle a envie de remettre un peu un équilibre sur ce bras de fer. Il y a peut-être eu des communications trop passionnantes. Il faut se tempérer, un peu trop de... Peut-être vous êtes dans vos échanges, là, vous êtes battu avec des arguments, en lui disant des trucs sur sa vie, sur ce... Ça, c'est un peu les histoires de sauveurs et de sauveuses. On le fait tous à un moment donné, puis après on devient le bourreau et la victime. Donc, bon, il faut sortir du triangle de Cartman, ce qui n'est pas simple lorsqu'on est dans l'ivresse de l'amour. Donc, je vais la clarifier, ce 5 de bâton. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre pour vous, cette personne? Oui. On retrouve la notion de balance et d'équilibre. Il y a eu un déséquilibre, il y a eu et 2 et 5, ça fait 7. Et voilà. Donc voilà. Donc ce qu'elle a envie, c'est d'avoir une relation équitable. Et cette relation équitable, elle pense à vous. Vous êtes son impératrice. Là, c'est elle qui pense à vous, homme ou femme. Voilà. Et elle range la barque là. Et on retrouve le Verseau avec l'étoile. Et elle a envie de venir. Ça prend du temps. Elle a envie de revenir vers vous parce que dans le temps, malgré qu'il y a eu la blessure, il y a eu quand même des vérités. Et là, elle est là. Alors. Elle a eu des vérités, cette reine de denier. Elle a quand même de l'amour. Elle a eu une fin de cycle. Elle a eu dans cette fin de cycle de l'amour pour vous, c'est sûr. C'est une personne stable qui s'est un peu protégée là. Si c'est un peu protégée, elle a eu des peurs. Des peurs. Il y a des vérités qui ont été dites. C'est vous le couple, je pense. Voilà, on retrouve le couple. Et donc, ces vérités qui ont été dites, ben, ça a blessé le cœur. Ça a blessé aussi le désir de fonder une famille. Parce que là, on retrouve le couple du roi de denier et le roi de terre. C'est eux, c'est les mêmes. Et là, elle a quand même envie de revenir vers vous de manière plus juste, de ranger les couteaux, de ranger les conflits, de ranger les épées. Combien ça fait de temps
34 minutes. Allez, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire là, aujourd'hui? Au-delà de prendre nous deux, c'est très fort. Je pense qu'il y a quelque chose de très fort. Voilà, après peut-être qu'elle revient et puis ça sera une relation amicale, vous serez peut-être pas disponible, vous aurez rencontré quelqu'un d'autre parce qu'il faut pas attendre, hein, parce que là, si vous attendez quelqu'un, alors là, j'aurais envie de dire, là, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous et qu'est-ce qu'elle va faire, voilà, qu'est-ce qu'elle va faire. Pour voir ce qu'elle va faire, je vais prendre l'oracle, voilà, on va avoir des précisions, je prends un peu plus de temps pour la vidéo, c'est pas grave. Allez, je vais essayer d'aller vite. Bon, cette personne, elle a envie de s'unir à vous, vous êtes un couple, vous êtes à distance l'un de l'autre, mais le désir est là. Il y a une union, il y a du feu. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire de cette union? Elle a envie de l'officialiser par le cœur. Cette personne, elle a envie de vous dire qu'elle vous aime. Il y a une transformation dans son cœur, en ayant pris de la distance, elle se rend compte qu'elle vous a toujours dans le cœur. Et que même s'il y a eu un conflit, j'ai l'impression même s'il y a eu un truc qui l'a peiné, qui a touché une de ses blessures là, blessure de l'enfance. Il y a eu un conflit entre vous qui a touché la blessure de l'enfance. Humiliation, trahison, etc. Vous ne l'avez peut-être pas fait exprès, mais vous lui avez fait revivre un truc qu'il fallait qu'elle travaille. Et vous aussi, vous devez travailler une blessure. Ouais, ben, écoutez, moi je vous dis que cette personne, elle est à fond, c'est une âme sœur, elle vous aime, elle a vraiment de l'amour. Qu'est-ce qu'elle va faire de tout ça là? Cette personne, elle sait qu'elle est guidée, 24-42, je ne peux pas mieux faire, elle est guidée vers vous. Elle fait preuve de clairvoyance, elle est alignée là. En ce moment, le fait d'avoir pris de la distance, avec qui? Avec vous, elle a envie de fonder une famille. Alors, ce couple-là, hop, il veut fonder une famille. Elle a envie de fonder une famille, elle sait que vous êtes de sa famille, elle sait que vous êtes de sa famille d'âme. Malgré les gens qui parlent et compagnie, elle va suivre son cœur, cette personne, parce qu'elle est guidée par le cœur. La boussole, je la pose sur le chakra du cœur, en fait. Hein. Il y a 7 cartes et au centre, il y a le cœur. Hein. Donc là, clairvoyance, roi des deniers, c'est une relation qui sera stable et solide. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Cette personne, elle va traverser le pont parce que vous êtes une flamme. Elle est là, elle est là. Et ce pont, elle va venir, elle va prendre un peu de temps, mais elle va venir, elle va retourner vers vous. Elle revient vers vous pour un nouveau départ parce que vous êtes sa flamme. Mais elle médite encore à cela. Hein. Elle est en train elle prend un peu de temps. Hein. Elle médite à cela parce que 3, 8 et 1, ça fait bien 12. Et c'est la carte du pendu, il y a quand même un blocage. Et donc là, elle avance petit à petit vers vous, mais avec en douceur. Eh ben, c'est elle qui est venue. Voilà. En tout cas, il y a la Lune, le 18, hein, le Soleil, le 19. Il y a un couple Soleil, Lune. Il y a de l'amitié. Cette personne, elle sait qu'elle peut compter sur vous. Elle a envie, vous êtes fidèle, elle a envie de réaliser un souhait de famille avec vous. Parce que vous êtes à la fois solaire et lunaire. Et en fait, vous avez l'énergie du père et de la mère. Et donc, elle peut se dire, soit je reviens vers lui et je lui fais une proposition amicale, mais en même temps, j'ai du désir pour lui, d'autres choses, en fait. C'est ça. Elle a le 18 et le 19, ça nous fait 37. Donc, il y a un nouveau départ. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Oula, elle a voulu sauter, celle-là. Elle est venue ou pas? Ah, elle a voulu sauter, je suis curieux, vous ne l'avez pas vu. Hein, c'est une famille de souris. Donc elle a envie de faire une famille de souris avec vous. Ouh là là. Alors, là, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Maintenant qu'elle a pris un peu de distance et de recul. Cette personne, 4 et 3, 7, 5 et 2, 7. Là, il y a un couple. 2 et 5. Ouais, je vais les prendre dans cet ordre. 2 et 5. Ça nous fait bien 25. OK? Donc ça, c'est un couple papesse, sacré, protégé par la loi. Un contrat d'âme. Là, il y a une union. 2 et 5. C'est sacré, protégé par la loi, contrat d'âme. Là, cette personne, elle a encore la tête à l'envers. 4 et 3. Elle est dans le passé, elle est perdue. Elle a eu flirté avec plein de gens, elle a encore du tri à faire. Son empereur, il n'est pas là. Parce qu'il est là-bas, et elle est là. Donc, du coup, son impératrice, elle regarde pas son impératrice, et alors qu'en fait, donc, il faudrait... Donc, cette personne, à mon avis,
Elle sait que vous êtes une union chanceuse. Elle est perdue encore, là. Elle a l'air un peu perdue, mais elle a pris conscience du lien d'âme qu'il y avait entre vous. Ça, c'est certain. Elle a conscience du lien d'âme. Elle a conscience du lien d'âme, que ce couple il est sacré, il est protégé, qu'il y a du désir pour vous et qu'elle a envie de fonder une famille et que cette famille sera stable et structurée. Pour l'instant, peut-être elle a encore des masques, des blessures. Je ne vois pas de message de communication. Est-ce qu'elle va vous envoyer un message là prochainement? Elle se dirige vers ça. Elle se dirige vers, c'est encore un peu caché, mais elle se dirige sur l'idée d'écrire quelque chose. Elle a envie de venir vers vous. Elle a envie de s'envoler. Peut-être sous un coup de dé, elle vous écrira sur un coup de tête, cette personne. Voilà, sur un coup de tête, au moment où vous y attendez pas, elle a le désir de venir vers vous. Elle a le désir de venir vers vous. Ça travaille. Alors c'est peut-être sur la saison de l'été. Peut-être que vous aurez un message de cette personne qui est partie. Moi, je vois bien quelqu'un qui est à distance de vous, mais très loin. Qui n'est pas à côté, quoi. Qui habite peut-être dans la même ville, mais qui est parti, je sais pas, 3 mois en voyage, voilà, en Argentine, voilà, faire du coworking. Allez, c'est pas du coworking, du woofing, je sais plus comment on dit là, quand on est chez l'habitant. Alors, cette personne, elle a envie de bonheur avec vous. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire d'autre, cette personne? Qu'elle vient vers vous et qu'elle est aidée pour venir vers vous. Parce que, alors peut-être qu'elle prend soin d'elle, cette personne. Je suis aidé. On me donne de bons conseils, des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc peut-être que cette personne, elle a travaillé sur ses peurs, sur ses addictions, parce qu'elle quitte les addictions là. Le 15, c'est le diable. Le diable, c'est les addictions. Et qu'est-ce que je l'ai posé à côté de quoi? D'un groupe de paroles là qui est pas bon en fait. Donc elle quitte ça pour se diriger, je pense, vers vous. Mais elle a encore besoin de travailler sur elle. Alors cette personne, si elle vous aime, laissez-lui du temps, vivez, sortez, célébrez la vie. Alors cette personne, si vous êtes destiné, au moment où elle reviendra vers vous, vous serez libre tout simplement. Ça sera le bon timing à ce moment-là. Et vous-même, vous aurez travaillé en effet miroir plein de choses. C'est ce qu'il faut se dire. Et sinon, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui vient vers vous. J'avance vers nous. Voilà. Au moment, elle s'interroge encore sur sa vie, mais elle avance vers vous parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne maîtrise pas dans son cœur. C'est l'ivresse de l'amour. Et ça, vous savez, quand on pense à quelqu'un, on ne peut pas résister à cela. Donc, je vous invite à toujours écouter votre cœur. Ni moi, ni l'un, ni Paul, ni Jacques, ni Tartampion. Écoutez votre cœur. Sans faire n'importe quoi, en étant conscience. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter. Et là, on fait quelque chose de plus précis, en lien avec votre histoire précisément. Allez, je vous dis à bientôt pour ne pas faire la vidéo trop longue. Ciao, ciao, bisous.